Comme Erev Shabbat, Behar, Erev Lag BaOmer, Tafshin Pei Daled, il y a un midrash intéressant qui paraît presque incompréhensible, un midrash Shir Hashirim. Là-bas, le midrash nous raconte que Rabbi Shimon Bar Yochai a demandé au fils de son ami, Rabbi Elazar et Rabbi Yossi. Rabbi Yossi faisait partie des 5 Talmidim de Rabbi Akiva, ensemble avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc demande Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar et Rabbi Yossi, peut-être que tu as entendu un pshat de ton père concernant le pasuk de Shir Hashirim qui dit Ba'atara she'itra lo imo, la couronne que la mère de Shlomo a préparée pour Shlomo pour le couronner. Lui dit Rabbi Elazar ben Rabbi Yossi, oui, bien sûr que j'ai entendu. Et il lui dit comme ça Mashal le melech, un mashal, une parabole avec un roi. Le roi en question avait une fille unique, et il l'aimait beaucoup, et il l'appelait ma fille. Plus tard, tellement il l'aimait qu'il l'appelait ma sœur. Et encore plus tard, tellement qu'il l'aimait, il l'appelait ma mère. Ainsi, nous dit Rabbi Elazar ben Rabbi Yossi au nom de son père, comme ça Kadosh Baruch Hu a fait le klal Israël. Au départ, on voit dans le passage dans Tehillim même, Shimei bat Urei. Au départ, Kadosh Baruch Hu, il aimait le klal Israël comme une fille unique. Comme on voit dans le passage, Shimei bat, il l'appelle Bat, le klal Israël. Plus tard, Akadosh Baruch Hu a aimé le klal Israël comme une sœur, et c'est ce que le passage dans Shir Hashirim nous dit, Pitrili achoti re'ayati, ouvre-moi ma sœur. Et encore plus tard, le passage dans Ishaïa nous dit Hakshivu elai ami ou leumi elai haazinu, ou leumi qui signifie mon peuple. Il est écrit sans le vav, on lit ou leimi, et ici il y a une dracha, on est d'Oresh, ou leumi sans vav pour nous expliquer que plus tard, Akadosh Baruch Hu, il a aimé le klal Israël comme une mère. Rabbi Shimon Bar Yochai était tellement content de ce pshat que Rabbi Elazar a dit au nom de son père Amad Rashbi uneshako al rosho. Rashbi était tellement heureux qu'il a embrassé la tête de Rabbi Elazar de Rabbi Yossi. Et évidemment, il faut comprendre ce midrash. Tout d'abord, quelle est la grande itpa'alout de Rabbi Shimon Bar Yochai? Qu'est-ce qu'il a tellement plu dans ce pshat? Qu'est-ce qu'il est tellement extraordinaire? C'est joli, je ne dis pas. Et on dirait que Rabbi Shimon Bar Yochai, mamash yatsa migidro, il était vraiment épaté de ce pirouche. Deuxièmement, Stam, bon, ça c'est une question un peu personnelle. Qui est-ce qui nous dit qu'on préfère une mère à une fille ou à une sœur? Je ne sais pas, ça dépend. Certains aiment plus leur mère, certains aiment plus leur fille. C'est un peu personnel. Et troisièmement, c'est quoi ces amours-là? Aimer comme une fille, aimer comme une mère, aimer comme une sœur, ma pérouche, c'est quoi ces dargotes? Donc on va essayer un peu de comprendre ce midrash ensemble, et à travers cela, on va essayer de comprendre aussi quelle est la joie qu'on doit éprouver et quelle est la raison de la joie de la simcha qu'on a le jour de l'Ag BaOmer. Tout le monde connaît ce que la Gemara nous dit de Masechet Yevamot Daf Samerbet Amud Bet, que Rabbi Akiva avait 12 000 pères d'élèves qui sont tous niftar entre Pesach et Atzeret, mais en vérité ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'ils sont arrêtés de mourir à cause de la Mageifa, l'Ag BaOmer. Et là-bas, la Gemara nous explique que finalement, Haya Olam Shamem, après que tous les élèves de Rabbi Akiva sont partis, le monde était vide de Torah jusqu'à ce que Rabbi Akiva a rassemblé 5 Talmidim chez Badarom, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon et Rabbi Elazar ben Shamua. Lorsqu'il a pris ces 5 Talmidim, la Torah s'est à nouveau fait enseigner dans le monde. Ranaoud nous dit dans Siman Taf Tzadik Gimel, c'est un Meiri qui dit au nom de Géonim, qu'en vérité, c'est l'Ag BaOmer qui se sont arrêtés de mourir à cause de la Mageifa. Kabbalah Beyad Géonim, que l'Ag BaOmer Paska Mita, Pasku Milamut, comme dit le Shulchan Aruch. Donc il se trouve qu'on a 2 raisons pour être heureux l'Ag BaOmer. Première raison, c'est que les Talmidim de Rabbi Akiva ont cessé de mourir à cause de la Mageifa. Deuxièmement, c'est la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et a priori, ce sont des choses qui n'ont absolument rien à voir, si ce n'est le hasard, que Rabbi Shimon Bar Yochai était aussi un élève de Rabbi Akiva, qui était là pour remplacer les 24 000 élèves. Sauf. Mais a priori, tout ça c'est du passé. Aujourd'hui, on est bien après cela. Il y a d'autres raisons de ne pas être réjoui ce jour-là, malheureusement. Talmidei Rabbi Akiva, c'est une histoire qui s'est passée il y a longtemps. Il faut comprendre d'où vient cette joie. Alors, il y a un Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, Yura grâce au Shulchan Aruch, nous dit que la raison pour laquelle on est heureux ce jour-là de l'Ag BaOmer, c'est à l'instar de tout Béav. La Gemara nous explique dans Masechet Ta'anit Daf Lamed Amud Bet que la raison pour laquelle on est heureux de tout Béav, c'est parce que ce jour-là, Paskou Metei Midbar, les Juifs, l'Israël qui mouraient chaque année dans le désert,
Ils se sont arrêtés de mourir à tout Béav de la dernière année, la 40e année où ils étaient dans le désert. Le Rashbam, dans Baba Batra Kufraf Aleph, nous explique longuement, au nom du Midrash, à Marabi Leivi, que tout le Erev Tisha B'Av, il y avait un Krouz qui sortait pour vous creuser des cercueils. Et ils dormaient là-bas, certains se levaient et d'autres malheureusement ne se relevaient pas. Et comme ça s'est passé les 39 premières années. La 40e année, Yom Lashana, la dernière année, ils ont essayé de faire cela et lorsqu'ils se sont levés, ils se sont rendus compte qu'ils se sont tous levés. Alors, ils ont refait ça le 10, le 11, le 12, le 13, le 14. Ils ne savaient pas, peut-être qu'ils se trompaient dans les calculs, c'était plus Tisha B'Av. Et quand ils sont arrivés au 15 et qu'ils ont vu la pleine lune, ils ont vu, ça y est, nous on est déjà le 15 du mois de Av, donc on a déjà bien dépassé Tisha B'Av, on est sûr d'avoir dépassé Tisha B'Av, et on voit qu'il n'y a plus de mort. Et là, ils ont été rassurés que la Maghifa s'est arrêtée. C'est donc la preuve formelle que Kadosh Baruch Hu a cessé cette mauvaise Gzeira, ce mauvais décret. Donc on dit, le Gaon de Vilna, ainsi, lorsque on est heureux que le Talmud et Rabbi Akiva ont cessé de mourir, on fait aussi une grande joie sur Lag BaOmer. La grande question que tout le monde pose sur le Gaon de Vilna, c'est que l'Ichora, ça n'a absolument rien à voir. Dans Mete Midbar, ils ont cessé de mourir, mais il y avait des survivants. Dans le Bid Rabbi Akiva, il y a quand même une petite différence, c'est qu'il y avait 0 survivant. Au contraire, l'Agmara nous raconte, l'Agmara nous explique que Rabbi Akiva a dû chercher de nouveaux Talmidim après que tous ces Talmidim sont décédés. Il a dû chercher de nouveaux Talmidim, Maya Olam Shamem, le monde était sinistré de Torah, et il a dû trouver Raboteinu Shebadarom, il a dû trouver de nouveaux élèves pour leur enseigner la Torah à nouveau, de zéro. Et donc, où est la joie d'être resté sans survivant? Ça n'a absolument rien à voir, a priori, ça n'a absolument rien à voir avec Meteidba. Le Siftei Tzadik, qui dit au nom de son Siftei Tzadik, c'était un beau-frère du Sfatemet, c'était un petit-fils lui aussi. Tous les deux, ils étaient petits-fils de Chidush Harim, le fondateur de la Chassidut de Gour. Donc il dit au nom de son beau-frère que la raison pour laquelle Rabbi Shimon Bar Yochai il est Niftar Lag BaOmer, c'est parce que lui aussi était un élève de Rabbi Akiva, et puisque tous les élèves de Rabbi Akiva sont Niftar jusqu'à Lag BaOmer, donc lui aussi devait mourir Lag BaOmer. Ça dit le Sfatemet. Mais le Siftei Tzadik, il pose la même question qu'on a demandé tout à l'heure, avec un petit peu de différence. Il dit, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, pardon, il n'était pas encore l'élève de Rabbi Akiva quand il y avait la Xéra. Il est devenu élève après la Xéra. Alors Lama, il va mourir dans le même schéma que les élèves de Rabbi Akiva. A priori, ça n'a rien à voir. Comme ça demande le Siftei Tzadik. Alors pour répondre à cette question sur le Gaon de Vilna, il faut voir ce que le Rav Frida nous dit dans son livre Ain Tov. Dans le Ain Tov, nous dit le Rav Frida que Yom Lag BaOmer, Rabbi Akiva a commencé à enseigner à Rabbi Shimon Bar Yochai, à Rabbi Meir, à Rabbi Yossi. C'était le jour de Lag BaOmer, il a commencé à les enseigner la Torah. Chaim, il ajoute que ce jour-là, il a été sommer, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a donné une smicha à ses élèves. Il ajoute sur ça le Rav Frida qu'en vérité, Lag BaOmer, il y a les derniers élèves de Rabbi Akiva qui sont encore niftar à cause de la Magéfa, à cause de l'épidémie. Et ce jour-là, Rabbi Akiva a commencé à enseigner, c'est-à-dire que l'Ozaz Hashimsho Shelze, Atsheba Hashimsho Shelze, le Shemesh, le soleil des premiers élèves de Rabbi Akiva a cessé de briller le jour où le soleil des nouveaux élèves de Rabbi Akiva ont commencé à nouveau à briller, et ceux-là ne sont pas morts. Les nouveaux élèves de Rabbi Akiva, bien que les anciens élèves ont cessé de mourir ce jour-là, donc il y avait encore quelques-uns qui sont niftar, c'est pour ça que de mettre les Sfaradim font comme on nous dit le jour de la Baomer, il y a une simcha, mais les Midagé n'ont pas encore complètement cessé. On commence seulement à se couper les cheveux selon le Shulchan Aruch, le Lad Baomer, la Dalet Baomer. Mais ce jour-là, on a quand même une grande joie, puisqu'il y a des nouveaux élèves de Rabbi Akiva qui sont arrivés, et eux n'ont pas été affectés par la Magéfa. Donc on comprend qu'il y a un lien quand même entre les anciens élèves et les nouveaux élèves. Et on comprend à présent pourquoi Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai est considéré quelque part comme un survivant de cette Magéfa, parce qu'il est devenu encore élève quand il y avait encore des élèves qui sont niftar ce jour-là, et lui n'a pas été touché, lui et bien sûr les autres élèves avec lui, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, Rabbi Elazar ben Shamoua et Rabbi Meir. Le Rebbe de Tchortkov, l'Alte Rebbe de Tchortkov, écrit le Sefer de Smach Israël, c'est un fils d'originaire, un petit-fils de Ayak, petit-fils de Rebbe Avraham Amalef. Il écrit que cette année ça tombe Lag BaOmer, Motzei Shabbat, extraordinaire.
dit là-bas, le Ismach Israël, que la Seouda Révi'it, la quatrième Seouda qu'on fait Shabbat, ce qu'on appelle nous Melave Malka, on appelle aussi Seouda David Amelech, elle est étroitement liée avec l'Agba Omer. Quel rapport? Marat dans Masechet Shabbat, Daf Lamed Amud Bet nous dit que David Amelech, en vérité, il aurait dû mourir quand ça Shabbat. Et chaque Shabbat, une fois que le Shabbat il est passé, où David Amelech était encore vivant, il a fait une Seouda Todaya pour remercier Akadosh Baruch Hu qu'il est resté encore survivant de ce Shabbat. C'est pour ça qu'on appelle cette Seouda de David Amelech. L'email est la joie qu'on a sur la survie de Rabbi Shimon Bar Yochai à l'Agba Omer, et la même joie que David Amelech il avait de sa propre survie. Et l'email, la Seouda de David Amelech, c'est exactement la même joie que l'Agba Omer. Donc cette année où ça tombe en Mosaï Shabbat, c'est un marche Kaftor Vaferach extraordinaire. C'est rapporté, tout le monde connaît l'histoire de l'Agmara. L'Agmara nous raconte dans Shabbat Daf Lamed Gimel, Agba Omer Lag, dans Masechet Shabbat, que Rabbi Akiva et Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar, son fils, se sont cachés 12 années dans la grotte. C'est écrit ça dans Daf Lamed Gimel. Rabbi Shalom de Kominka, il dit, je le crois sur parole, je n'ai pas fait le calcul, il dit que c'est la 33e fois où Rabbi Shimon Bar Yochai il est mentionné dans le chasse. Dans Daf Lamed Gimel, Daf 33 de Masechet Shabbat, c'est la 33e fois où Rabbi Shimon Bar Yochai il est mentionné. C'est un remez que le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai il est sorti de la Me'ara, il est sorti de la grotte, c'était aussi le jour de l'Agba Omer. Comme ça c'est rapporté. Plus que ça, dans le calcul qui est rapporté dans la Hagdama du Yad HaChazaka du Rambam, le Rambam il amène là-bas le Seder Adorot depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Rav Ashi, jusqu'à l'Agmara. Et dans le Seder de génération, donc évidemment il y a Moshe Rabbeinu, Yoshua bin Nun, Pinchas, après Elia Cohen, après David Amelech, les Nevi'im, on passe par après les derniers Nevi'im, Ezra Sofer, Shimon HaTzadik, Anshei Knesset Gdola, Antignos Ish Socho, Yosef ben Yoezer, on passe au Tanaïm, Shmaria, Shammai, Hillel, Rabbi Eliezer Zakai, Rabbi Eliezer Agadol, Rabbi Akiva, et le 33e, comme par hasard, il n'y a pas d'hasard, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est aussi le 33e. Donc on voit que le lag Baomer accompagne Rabbi Shimon Bar Yochai à tout bout de champ. On voit ça dans Daf Lamed Gimel de Masechet Shabbat, on voit ça dans le 33e fois où il est mentionné dans Chasse, on voit ça qu'il est le 33e de Seder Adorot. On avait dit auparavant une idée de Neisosro que le lag c'est après le Lamed Bet, qui est le Lev Tov, qui est le Tov Amiti. On ne va pas rentrer dans cette idée à nouveau, peut-être une autre fois. Mais l'idée de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est d'être le Lev Tov, qui est le Or Haganuz de la Torah, qui est la lumière cachée de la Torah. Selon tout ce qu'on a vu, il y a trois choses qui se sont passées le jour de l'Agba Omer. Premièrement, ce jour-là, Rabbi Akiva a commencé à enseigner à Rabbi Shimon Bar Yochai et à ses camarades, si on peut les appeler comme ça. Et ce jour-là aussi, parce qu'à Mageifa, c'était une seule et même chose, c'est-à-dire c'était un seul événement heureux où les Talmidim de Rabbi Akiva ont cessé de mourir, mais il y a eu des nouveaux Talmidim qui, eux, n'ont pas été touchés par l'épidémie. Deuxièmement, c'est le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai il est sorti de la grotte, sorti de la Me'ara, donc il a commencé à être élève de Rabbi Akiva, il n'est pas Niftar, il est sorti de la Me'ara. Et troisième événement heureux, c'est qu'il est Niftar, l'Agba Omer, c'est la Hiloula, heureux. Aujourd'hui c'est heureux, à l'époque c'était triste, mais aujourd'hui c'est heureux parce que la Neshama, elle revient chaque année à la Hiloula de l'Agba Omer. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Rabbi Shimon Bar Yochai est Niftar, l'Agba Omer, puisque ce jour-là, c'était le jour où il a fait déjà une Hoda'a, il a fait déjà un jour de Simcha, du fait qu'il est sorti de la grotte. Le fait qu'il est sorti de la grotte, c'était un jour heureux, qui était à l'instar du jour où il a commencé à être élève de Rabbi Akiva. Il y a une notion comme ça, mais Galgelin Leyom Zakai. On ramène un zkout, un jour qui est déjà Zakai, un jour qui est déjà Mesugal à quelque chose, et bien le zkout revient encore une fois à ce jour. Donc puisque c'était un jour où déjà Rabbi Shimon Bar Yochai a été sauvé, il a commencé à être élève de Rabbi Akiva, c'est le jour aussi où il est sorti de la mer. D'ailleurs, le Neisosro il écrit que c'est aussi le jour où Mistom il est né. Il écrit probablement que c'est le jour où il est né, parce que Kadosh Baruch Hu Memalei Yamam Shel Tzadikim, Kadosh Baruch Hu il remplit les jours des Tzadikim, et donc c'est probable qu'il est né aussi ce jour-là de l'Agba Omer, mais on ne le sait pas. Selon tout ce qu'on vient de voir, nous dit le Ismach Israël l'idée suivante. Lorsqu'une personne, elle a une fille qu'il aime beaucoup, alors tout ce qu'elle demande, il lui donne. La fille, elle est gâtée, il veut la gâter, il veut lui donner tout ce qu'elle demande. Mais en vérité, cette fille-là n'a pas de vrai pouvoir sur son père. Elle ne peut pas
conseiller de faire quelque chose, et encore moins lui ordonner à faire quelque chose. Elle peut juste lui demander, le supplier, et si Bémet, le père en question, a un amour infini envers sa fille, il va la prendre en pitié et il va lui accorder ses demandes. Ça, c'est une fille. Il y a un deuxième niveau, qui est le niveau d'une sœur. Le niveau d'une sœur, c'est déjà égal à égal. Lorsqu'on est égal à égal, la sœur en question peut dire à son frère, je te conseille de faire ça, je te demande, c'est déjà plus une demande, une supplication de quelqu'un qui est en dessous, mais c'est déjà au même niveau. Ça, c'est la sœur qui demande au frère. Et il y a un troisième niveau, qui est un niveau de M, la mère. La mère, elle ordonne à ses enfants quoi faire. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a demandé à Rabbi Elazar de Rabbi Yossi, qui était le fils de son ami, il a demandé est-ce qu'il a un pshat dans le pasuk Ba'atara chez Yitra Lohimo. Il lui a dit Rabbi Elazar de Rabbi Yossi, bien sûr. Au départ, Kadosh Baruch Hu, il aimait le cas Israël comme une fille, plus tard comme une sœur, et à la fin comme une mère. Et on a vu que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a tellement aimé, il était tellement content de ce pshat, il a embrassé la tête de Rabbi Elazar. En vérité, ces trois événements sont les trois niveaux de la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai. Au départ, Rabbi Shimon Bar Yochai a commencé à être élève de Rabbi Akiva. Ça, c'est le moment où il était bat. Le moment où il était kaviachol, au même niveau à Kajboch, où il l'aimait comme une fille. Le Maran de Masechet Shabbat, Avkuf Lametret, nous dit que Rav a dit Atida Torah shetistakach mi-Israël. La Torah va être un jour oubliée du clan d'Israël. Et sur ça, Rabbi Shimon Bar Yochai dit Chas v'shalom shetistakach mipi Israël. Chas v'shalom que la Torah va être oubliée du clan d'Israël. C'est écrit qu'il otishakach mipizaro. La Torah ne va pas être oubliée de sa descendance. Descendance, Bat, la fille d'Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, il aimait Rabbi Shimon Bar Yochai comme sa fille, comme ses descendances. C'est écrit dans le Sefer Menachem Meshiv Nefesh, l'otishakach mipizaro, c'est connu ça, que l'otishakach mipizaro, c'est Sofei Tevot Yochai. Par Yochai, descendante, l'otishakach mipizaro, la descendance de Yochai, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi Bar Yochai. Ça, c'est le niveau de Bat, le niveau où Rabbi Shimon Bar Yochai était la fille d'Akadosh Baruch Hu. Rabbi Yachol, il l'aimait comme une fille. Plus tard, donc le niveau de la Hatzala, le niveau où il a commencé à être sauvé et à être l'élève de Rabbi Akiva. Plus tard, il a atteint le niveau de Achoti. Achoti, c'est déjà quelqu'un qui peut Kaviachol conseiller. Shimon Bar Yochai, il avait déjà un niveau où il pouvait Kaviachol dire à Kadosh Baruch Hu ce qu'il veut, pas seulement en tant que supplication, mais aussi un peu plus en tant que, évidemment, Kaviachol, ce n'est pas évidemment pas comme ça, mais c'est des guéders qu'il pouvait demander des nissim à un niveau déjà de conseil, et non pas de demande et de supplication. Maran nous dit plusieurs fois, déjà dans Masechet Shabbat of Lamed Gimel, que Yitrach Eshnissa, que Ibru Lehu Charuva Ve'ina de Maya, que lorsque Rabbi Shimon Yochai était dans la grotte, alors il y a un carubier qui a poussé, et il y a une source qui a commencé à pousser. Là-bas, le Maharshal nous explique qu'il y avait un Nes Betornes. Premièrement, que le fait que le carubier a commencé à pousser, c'est un miracle en soi. Pas seulement. Aussi, le carubier, c'est écrit dans Masechet Bechorot d'Afret, que le carubier met beaucoup d'années jusqu'à ce qu'il donne des fruits, 70 ans. Et là, il y a eu un Nes que le carubier a commencé à donner des fruits immédiatement. On voit dans Masechet Meila d'Af Yud Zayin qu'un jour, le royaume romain a décrété que le cas Israël ne pourra plus être Shomer Shabbat. Alors les Tanaïm ont demandé à qui est-ce qu'on va demander d'être Mevatel al-Zeira. Alors là-bas, la Gemara nous dit qu'on a dit on va aller chez Rabbi Shimon Bar Yochai, Hamelumad Benissim. Rabbi Shimon Bar Yochai, il connaît plein de miracles. La Badrash nous explique qu'il a déjà connu plein de miracles dans la grotte, et donc lui, il peut faire des miracles un peu comme il le souhaite. Ça, c'était déjà le niveau de Achoti. Et à la fin, il est déjà devenu comme Imi. Et ça, c'est ce que Rabbi Elazar nous explique. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a déjà atteint un niveau de Imi. Mazé Imi, Imi, nous dit le Zohar HaKadosh, que Rabbi Yehuda a dit sur Rabbi Shimon Bar Yochai, Ashrei nafsho shel ben Yochai, heureux est l'âme de ben Yochai, que HaKadosh Baruch Hu ose imon isim, hu gozer, HaKadosh Baruch Hu mekayem. Là déjà, on a un niveau de tzaddik gozer, HaKadosh Baruch Hu mekayem. Le tzaddik, qui peut décréter à Kadosh Baruch Hu, il fait ce qu'il lui dit. Et ça, ce sont les trois événements qui ont eu lieu l'Akba Omer. Si vous voulez, la naissance, la Hatzala, le sauvetage, le moment où elle a commencé à être élève de Rabbi Akiva, ça c'était le niveau de Bat. Il y a eu le niveau de Achot lorsqu'il est sorti de la Me'ara, où il est Meloumad Benissim, et il y avait enfin le troisième niveau, celui de Imi, où Kaviachol, il avait un niveau de M, Kadosh Baruch Hu, il aimait comme une mère, où il a atteint un niveau, lorsqu'il est monté au ciel, la Hiloula de Bar Yochai,
où il peut être gozer va Kadosh Baruch Hu Mekayem. On va juste terminer avec un Mahamar Zohar. Kadosh Baruch Hu, il dit, Rabbi Abba dit comme ça, que Kadosh Baruch Hu dit, Mal Eloit Masar Oraita Betura de Sinaï, si la Torah n'avait pas été donnée au mont Sinaï, Ela Markucha Berichu Ha Bar Yochai Oraita Vesitrim Dili, Kadosh Baruch Hu a dit, voici Bar Yochai qui enseigne la Torah et ses secrets, et mes secrets, Daïle Alma, ça aurait suffi pour que le monde tienne. Ça veut dire que la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai en soi aurait suffi pour que le monde tienne. Ashreinu matov chelkeinu beilula de Bar Yochai. On a un zchut, on a un mérite, il faut saisir ce mérite. Que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a un zchut de M, Vechol, Bet Gozer, Vakadosh Baruch Hu Mekayem, Melumad Benissim, qu'il a eu Rabbi Shimon l'ismoch ala bishat adchak. C'est un moment où les tfilot sont mesugalot, ou bemet, les tfilot elles ont un corps, elles ont une force qui est beaucoup plus qu'un simple jour, qu'un jour normal. Donc saisissons cette chance dans la Hidoula de Bar Yochai et Yiratzon Bezrat Hashem, qu'on puisse connaître des Nissim, Yevatel Kol HaGezerot Adoneinu Bar Yochai. Kol Tuv, Shabbat Shalom.